Bonjour et bienvenue dans une petite capsule rapidos dans la voiture. Comme d'habitude, nous sommes dimanche, il pleut. Bon, vous voyez, il y a quand même des guerriers qui se promènent. Bon, alors moi, je me suis pas du tout équipée de l'imperméable, malheureusement pour moi. Mais heureusement pour vous, parce que du coup, je suis partie pour une session d'enregistrement incroyable dans la voiture. J'ai plein de choses à vous dire et il me reste toujours peu de temps avec mon nouveau travail. Donc j'en profite, je vous fais une série de vidéos incroyablement folles, dit-elle, n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais vous parler du journaling, hyper important. Moi, je sais que ça fait des merveilles dans ma vie, j'en parle souvent dans mes guidances, et je trouve que c'est utile en plein de choses. C'est utile parce que quand vous écrivez quelque chose, les gens ne sont pas censés le lire, comme un journal intime, vous vous lâchez sévère, et c'est hyper bon. Parce que vous vous permettez d'être sans filtre à l'écrit, et c'est bon parce que ça vous permet d'aller chercher l'entièreté de vous-même. Par écrit, on écrit tout, même des choses qui sont inconscientes. Au début, on n'écrit que le conscient. Il y a même des fois, on écrit 15 fois la même chose, c'est pas grave. On continue, on continue, on continue. Il y a des gens qui ont besoin que ce soit structuré avec des questions-réponses. Ça peut aussi bien fonctionner. Mais il y a des personnes qui ont besoin de faire comme un journal intime, d'écrire tout ce qu'ils ont vécu dans la journée. Il y en a qui ont besoin de faire un journal de gratitude pour se rendre compte des choses qui sont positives dans leur vie et de le relire, comme pour se dire, je peux pas me dire qu'il n'y a rien de bon dans ma vie parce que il y a quand même toute cette liste. Toutes les choses qui vont pas, alors ça c'est un petit peu négatif, mais parfois ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas si grave que ça, ou qu'il peut y avoir des solutions, parce que quand vous l'écrivez, au bout d'un moment de l'écrire, vous pourriez dire, je sais pas moi, vous écrivez à chaque fois. Allez, je vais prendre mes fameux cours d'anglais, que d'ailleurs je dois recommencer, parce que là j'ai un petit peu laissé tomber, de dire à chaque fois que vous êtes bloqué, comme moi par exemple, et qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui parle l'anglais, vous dites ah je suis pas assez fluente, ça m'énerve, voilà. Et au bout d'un moment vous en avez marre, vous voyez, de l'écrire, et là vous dire sinon tu peux pas regarder une vidéo de temps en temps, tu peux pas essayer de trouver un correspondant, de parler, et vous voyez, au bout d'un moment, à force d'en avoir marre de l'écrire, ça va vous remonter et vous dire, bon, il y a peut-être des solutions à trouver. Ça peut être bon parce que là, j'ai eu le cas ce matin. Moi, j'ai cru pour tout. Moi, je suis dingue. J'ai plein de carnets dans tous les sens. J'adore ça. Je pense que si un jour il m'arrivait quelque chose, les gens se régaleraient parce que j'écris surtout. Voilà, c'est une vraie encyclopédie, ma vie. Dès que je regarde une vidéo qui est très intéressante, j'ai pris aussi le pli de noter les grandes idées qui me parlent. Lire un livre, pareil. Parce que la vie va vite, le cerveau va encore plus vite. Et donc, généralement, on oublie l'essence des choses. Donc, vous pouvez garder des petits calepins comme ça, des petits cahiers avec l'essentiel. Je l'ai fait aussi, par exemple, pour mon thème de numérologie. Quand on est perdu et qu'on ne sait plus de quoi ça s'agit dans nos vies, ça peut faire du bien de revenir à des basiques. Sur l'astrologie aussi, sur quelques trucs que j'avais découverts sur l'astrologie, ça me permet de me dire ah, vous savez, quand on oublie tout, qu'on fait le reset et qu'on se dit oui mais moi j'en ai marre, il se passe encore ça, et puis qu'on relit finalement un petit peu par exemple sa numérologie, pour ne pas faire de pub du tout. Donc je place au passage aussi que je réalise des thèmes de numérologie et le suivi qui va bien avec, comme je l'expliquais dans les autres vidéos. Quand on fait un thème de numérologie, vous découvrez plein de choses. Il y a d'autres choses qui vous sont confirmées et il y a d'autres choses que vous découvrez. Donc il y a aussi toute une part de choses qui vont bouger dans votre vie quand on fait le thème et quand vous allez l'écouter et en prendre connaissance. Et puis, bien entendu, il y a des suivis aussi parce que quand la vie voit que vous êtes prêt à entendre les choses, généralement, les semaines qui suivent un thème de numérologie, et c'est pour toutes les personnes à qui j'ai fait un thème, je les ai par vocal, par téléphone, en disant « Julie, il se passe ça correspond à quoi ?» Et c'est comme si à chaque fois la vie disait « Allez, top go, la personne elle est prête à entendre les choses, tu l'as dit dans le vocal, maintenant on y va, on met la gomme. » Donc généralement, il y a les épreuves de vie qui arrivent derrière, et moi, ça me permet de vous suivre en disant, oula, détends-toi, c'est normal, il y a ça, voilà, il y a ça qui vient un petit peu te challenger en ce moment, mais c'est normal, c'est tout à fait la bonne épreuve, c'est la bonne étape Mario Bros, le big boss de la fin, c'est normal. Il arrive parce que vous êtes prêts. Voilà. Donc,
fermer la parenthèse pour la numérologie, mais simplement, par exemple, pour vous dire que quand vous avez votre thème, moi-même je le fais, quand vous avez fait votre thème, effectivement, vous pouvez le réécouter aussi dans les périodes un peu tumultueuses de vie, et ça vous fait comme un ancrage, et parfois on oublie très vite quand les choses vont mal dans notre vie, en disant bah oui, c'est normal, c'est moi. Ou par exemple aussi, ça vous permet aussi de vous redonner de l'amour et de la gratitude pour la personne que vous êtes, et que vous n'êtes pas aussi, parce que parfois, je ne sais pas moi, bon, par exemple, vous êtes complètement désorganisé dans votre manière d'être, etc. Et vous êtes totalement créatif. Et ben oui, vous pouvez pas être créatif ou organisé, hein. Donc il y a un moment, si vous avez beaucoup plus de créativité dans votre vie de tous les jours, ça vous permet de créer, mais effectivement, vous êtes peut-être un peu plus brouillon, vous avez peut-être un peu plus de mal avec tout ce qui est de l'ordre de l'organiser, l'ordonner, etc., etc. Donc voilà, ça vous permet aussi de vous aimer tel quel et de vous lâcher la grappe aussi. Et puis quand vous vous acceptez, vous faites accepter aussi en disant moi je suis comme ça, hein, c'est un peu à prendre ou à laisser, mais voilà. Et on se lâche la grappe, encore une fois, c'est un peu le but de ça. Voilà, donc on n'était pas là parti pour la numérologie, mais un peu quand même. Le journaling, moi je trouve que c'est super. Là, vous voyez, il pleut. J'ai quand même pris mon carnet ce matin. Ce matin, j'étais en off. Et je relisais des choses que j'ai écrites qui avaient énormément résonné à l'époque, que la vie nous fait oublier dans le quotidien. On est avalé par toutes sortes de circonstances, de choses, la vie quoi, la vraie vie. Et donc du coup, quand on se fait une petite relecture de tout ça comme ce matin, je me dis mais bon sang, bien sûr. Voilà, donc ça vient remettre le point sur le point sur le i, la barre sur le t. Voilà, donc l'écrit c'est bon pour tout ça. C'est bon aussi pour ceux qui aiment créer. Ça crée, hein. On dit que la pensée crée, la parole crée, mais l'écrit, c'est encore plus puissant. Gardez-les, vos écrits, parce que vous allez voir aussi à quel point ça se réalise. Les listes de vœux, les listes d'intentions, les listes de souhaits, etc. Les tableaux de visualisation, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Parce que comme vous l'écrivez, c'est comme si vous le graviez dans le marbre. Donc voilà, donc faites aussi très attention à ce que vous écrivez, hein. N'allez pas m'écrire des trucs, voilà. Après, il y a toujours une possibilité de déchirer le papier en disant non, ça ne me correspond plus aujourd'hui, et ça refait une sorte de reset. Voilà. Mais simplement pour vous parler de ça, parce que ça peut servir à majorité d'entre vous. Et puis il y a aussi un sentiment de satisfaction. Je pense à la liste des souhaits qui est assez incroyable. Où vous voyez au fur et à mesure de l'année que ça s'est réalisé. Moi, j'adore faire ça en début d'année. Je me fais une liste pour l'année. Et à la fin de l'année, je regarde et je me dis, il y a quand même pas mal de trucs que je décoche, hein. Alors peut-être pas tout, parce que c'est le timing, c'est pas vous qui l'avez en main. Mais il y a quand même pas mal de choses qui se réalisent ou qui sont pas très très loin de ce que vous aviez dans l'idée ou dans l'approche. Donc ça, c'est très bon pour la satisfaction. C'est comme les to-do list que vous rayez, et ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ça fait quand même plaisir, et puis aussi ça vous permet de vous organiser et de sortir aussi d'une certaine forme de procrastination, parce que quand vous mettez aussi des sortes de to-do list de ce que vous avez à faire, vous avez un sentiment de satisfaction de voilà, je me suis bougée, j'ai fait ça, je me suis sentie utile. Donc voilà, ça englobe toutes ces vertus-là. Donc faites-vous plaisir, ça coûte que dalle et ça peut vous rapporter gros. Voilà, je terminerai sur cette magnifique phrase. On se croirait à la française des jeux. C'est magnifique. Si vous gagnez le gros lot, vous me dites dans les commentaires, toujours important. La July vous souhaite une bonne journée et à tantôt pour des nouvelles aventures. Bisous bisous.